J'avais pas spécialement l'idée de reprendre une société, mais disons que j'ai eu l'opportunité de le faire et ça s'inscrivait dans mon parcours professionnel. Depuis tout petit, bon, j'ai baigné dans le monde agricole. Après, durant mes études, je me suis passionné pour la fabrication des produits laitiers, et plus spécialement les fromages. Et donc je suis parti travailler en France, d'abord dans l'industrie du yaourt, et puis ensuite dans des fromageries en Auvergne. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé qu'il y avait une société qui fabrique du fromage frais, qui est même pas 1 kilomètre de la ferme de mes parents, qui était à remettre et dont les produits me plaisaient bien. Comme ce sont des fromages frais traditionnels de la région du Pays de Herve, je me suis dit, bon, c'est le moment, c'est l'instant. Je crois que des occasions pareilles, ça se présentera plus tard dans ma vie. On va se livrer, on va chercher directement le lait à la ferme, ce qui nous garantit déjà la traçabilité et en plus la fraîcheur du lait qu'on ne peut pas avoir via les industries traditionnelles. Actuellement, donc on travaille des produits, des fromages frais traditionnels du Pays de Herve. Ce sont ce qu'on appelle les maquets en fait. Donc on fait des maquets de campagne qui sont toujours moulés à la louche, comme on faisait encore au début du siècle, de cette façon-là. Ça c'est une sorte de fabrication. On a aussi les fromages frais qui sont lissés, où là c'est beaucoup plus onctueux. On a aussi une spécialité de fromage frais. Donc pour l'instant on a des certificats qui sont obligatoires, c'est-à-dire l'agrément de l'AFSCA. Et on a en perspective d'être certifié comme EOS Food, qui est un certificat pour pouvoir entrer dans la grande distribution, donc qui est plus sévère que les normes obligatoires de l'AFSCA. Pour l'instant, on transforme bon an, mal an, entre 500 et 600 000 litres de lait par an, et ce qui équivaut à 150 tonnes à peu près de fromage. Je vais dire c'est un coup de poker. La boucherie n'a jamais été mise en vente entre guillemets. Ça a été juste un bouche à oreille entre collègues. Et je suis venu visiter, on arrivait à tomber d'accord pratiquement aussitôt. J'essaye au maximum de qualité dans le rayon. Parce que en tant que petit boucher, je vais dire, il est important d'avoir de la viande de qualité. En plus d'être une boucherie artisanale, on a la chance d'avoir un bâtiment qui est assez ancien. C'est un ancien château. Et dans le château, on a conservé le fumoir qui sert toujours d'ailleurs actuellement et qui donne justement un goût atypique au saucisson et qui lui permet d'avoir une maturité autre qu'un saucisson qu'on fabriquait dans la maison à côté, par exemple. Mon prédécesseur arrivait à faire 2 tonnes par semaine. Donc le fumoir a la capacité pour recevoir cette marchandise. Et ça serait un beau challenge de arriver à ceci, mais il y a encore un peu de travail. Une gamme de saucissons qui ont tous fait médaille d'or. De pâté campagne qui a refait médaille d'or aussi. Nous avons présenté aussi le boudin qui une sorte a fait médaille d'or, une sorte a fait médaille d'argent. Le jambon cuit à l'os qui a aussi fait médaille d'argent. Voilà, ça fait environ 6 mois que je travaille avec la Chambre de commerce de Libramont, qui est honnêtement un fer de lance pour la région. Ils sont toujours occupés à faire des nouvelles formations, à s'occuper de ce qui se passe à gauche, à droite, pour justement mettre en avant les différentes entreprises de la région. Nous avons un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. En fait, nous sommes actifs dans 3 domaines. Le domaine de tradition, c'est le tuteur en bois, donc le piquet pour l'arboriculture, pour soutenir les pommiers par exemple. Dans ce domaine, nous exportons 80% de notre production et c'est une matière première qui vient des bois d'Ardennes. Alors, la deuxième activité, c'est les clôtures pour chevaux. Là, nous montons aussi des clôtures, plus ou moins 400 km à la ronde. Et par exemple, l'année dernière, on a monté 35 km de clôture.
Et la troisième activité qui est la plus récente, depuis fin des années 90, nous faisons des constructions en bois, donc des maisons ossature bois, mais aussi des maisons passives, donc des maisons sans chauffage, mais aussi des carports, des étables, des abris pour chevaux, donc toutes sortes de constructions. En 2007, nous avons commencé à discuter de la reprise avec M. Muller, qui à ce moment-là avait passé 65 ans. En janvier 2009, on a signé finalement la reprise. La solution finalement retenue, c'était 50% de parts pour mon associé et 50% pour moi, et 2%, pas 2%, 2 parts pour la Hausbergen Invest qui nous a aidés. En fait, la KBC, notre banque de la maison, ne voulait pas supporter le risque de la reprise comme seul partenaire financier. Et c'est eux qui nous ont aiguillés vers la Hausbergen Invest. Les objectifs, c'est de continuer à se différencier par la qualité. Et nous voyons encore une marge de progression au niveau des clôtures de chevaux. Là, il y a encore un marché à prendre. Et aussi, certainement, dans les constructions en bois en général, c'est un domaine qui est encore en forte croissance, pas seulement en Belgique, et où nous comptons aussi encore engager du personnel et investir dans les infrastructures.